Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle de ton sujet préféré ou pas, mais il faut que je te dise des trucs dessus. À savoir la crypto-monnaie. Ouh là 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 là. Bon, ça fait des années qu'on en entend parler, on va en entendre parler encore très longtemps. Cette crypto, cette monnaie incroyable, la montée effrénée du Bitcoin, bien évidemment. T'investis 1 euro, tu sors 2 ans plus tard et tu es multimillionnaire. Imagine, hein, si tu avais acheté en 2003 quand ça coûtait 100 euros, et imagine si tu avais attendu jusqu'à ce que ça en coûte ne serait-ce que 2000, 30 000, voire 75 000. Donc tout le monde est là avec sa petite calculette, en train de dire « Wow, en 2003, si j'en avais acheté, regarde, là, ça ferait combien ?» Oh putain, c'est fou, ça ferait 30 millions d'euros. T'imagines tout ce que j'aurais pu faire avec ces 30 millions d'euros. Putain, la vie, c'est fou. J'ai vraiment raté ma vie, du coup, à ne pas acheter de Bitcoin. Quel échec, quel échec, quel mauvais move. Je vais donc maintenant acheter toutes les cryptos qui sortent, histoire d'être bien sûr d'être prêt lors de la prochaine montée. Écoute, je te parle beaucoup, et tu es au courant, d'entrepreneuriat, je te parle beaucoup de philosophie, je te parle beaucoup de philosophie business bien sûr, je te parle beaucoup de vision business, de façon de voir les choses. Et je vais tout de suite te donner mon conseil concernant les crypto-monnaies dans leur ensemble, si je puis dire. Petit disclaimer, bien évidemment, je ne ferai aucun conseil, je ne vais délivrer aucun conseil financier, puisque c'est interdit. C'est bien sûr régulé par l'AMF. Je t'en ai déjà parlé dans le podcast sur les influenceurs et le copy trading. Hein. Si tu ne l'as pas écouté, ce petit épisode, régale-toi, parce que ça envoie. Donc, pas de conseils financiers dans ce podcast. Et tu vas voir pourquoi, tu vas comprendre. Je vais te donner un petit peu de background pour que tu aies ce qu'on appelle un petit peu de track record, pour que tu comprennes d'où je viens en termes d'investissement. J'investis toujours sur les marchés boursiers, ça fait pas mal de temps maintenant. J'ai investi pas mal, c'est cool. Je trouve que c'est intéressant d'avoir des actifs, d'acheter dans des boîtes françaises ou d'acheter dans des boîtes d'autres pays, de manière plutôt régulière. Okay, c'est-à-dire que moi, je sais que le temps, et si tu ne le sais pas, je te le dis, le temps est le meilleur allié du placement financier. De manière globale, quand tu essayes de faire ce qu'on appelle des coups de pétard, c'est dans ta tête que tu mets le coup de pétard. Donc, tu essayes de faire le placement de l'année, ton truc, d'acheter, de ressortir tout de suite. C'est un rêve, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça existe si tu fais du day trading, hein, donc c'est-à-dire que tu t'amuses à rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Néanmoins, quelqu'un qui mise sur le long terme et sur des grosses boîtes sera toujours devant toi, puisque je le répète, la temporalité est ton ami. Donc, à quoi ça ressemble un investissement boursier? C'est marrant parce qu'à l'époque, déjà quand je travaillais, il m'est arrivé de gagner dans une journée 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, alors que moi-même, en tant que salarié, j'en gagnais 2 000, tu vois. Donc je trouvais ça plutôt cool. Ça faisait rêver les collègues, c'était sympa, j'avais l'impression d'être le roi du pétrole. Mais ce qui était peut-être moins indiqué, c'est que pour générer ces 2 000 ou ces 3 000 euros, j'avais 50K sur la table. C'est un petit peu le détail. Le détail qui fait la différence, c'est ce qu'il faut poser sur la table pour espérer générer ce genre de somme. Voilà. La bourse, c'est pas le Far West. Okay, t'arrives pas avec 100 balles et subitement, ça se transforme en 150 000 euros. Au global, si tu veux générer 2-3 cas, il va falloir quand même envoyer derrière et avoir le courage de patienter et de supporter les montées et les descentes. Bon, qu'est-ce que je peux dire d'intéressant sur ça? C'est un bon training pour la résistance mentale, hein, parce que voir, même si tu n'as mis que 1 000 euros au début, ce qui est très peu, voir tes 1 000 euros se transformer en 900, 800, en 500, et puis éventuellement remonter après, c'est pas forcément évident. Tu développes des maladies qui sont très très particulières, qui sont vraiment liées à la bourse, c'est bien, c'est un stress test un peu. C'est la maladie du mec qui est connecté à ses graphiques en permanence, donc tu vas regarder tes 1 000 euros, fluctuer, vivre quelque part. Hein. Aujourd'hui, c'est 1 000, dans une heure, c'est 999, dans 2 heures, c'est 800. Ça bouge. Bon, c'est pas des variations aussi importantes, mais c'est pour que tu aies une vision un peu globale. Donc, ça bouge. Ça rend ouf au début. Ça rend ouf. Pour ça, c'est un bon training. Réussir à se détacher de ça, c'est balèze. Si tu as fait un petit peu de placement financier, tu dois savoir de quoi je parle. C'est vraiment le niveau 1, ça. Tu vois, c'est la première année, tu surveilles tout. Tu regardes, ouais, c'est descendu, c'est monté, mais là, qu'est-ce que je fais? J'ai gagné 200 euros sans rien faire, je les vends pas. Mais l'imposition, il y a une imposition, je comprends plus rien. J'ai fait quand même des sacrées conneries en termes de placement financier, c'était très sympa. Je te en donne un qui est pas mal. Placer de l'argent, par exemple, tu places 1 000 euros.
Et euh, ne pas vraiment comprendre, t'es débutant, hein, que ce qui a marqué à côté, donc 1200, c'est pas ton gain, et que ton gain, c'est 200. Tu vois, ce genre de truc-là. Et tu te dire, ah, tiens, je revends, j'ai gagné 1200. Tu vois, ça, c'est typiquement le genre de conneries que tu fais au début. Ne pas comprendre que, en fait, quand tu gagnes un petit peu de sous, tu peux aussi en perdre, que ça fait partie du jeu. Ça, bon, c'est un petit peu particulier. Ce que tu dois comprendre également, c'est que ce que tu investis, il faut que tu sois OK de le perdre. On dit souvent ça fait un petit peu casino, et c'est dommage parce que ça participe un peu à entretenir ce petit côté gambling qu'il y a avec les placements financiers. La bourse, c'est pas le casino. Vraiment pas. Si tu fais un placement tout à fait classique sur un PEA, comme je le conseille entre guillemets souvent, ou en tout cas comme je le recommande, hein, je donne aucun indicateur supplémentaire, c'est pas le casino. Investir toute ta vie 200 euros au même endroit, au lieu de le mettre sur un livret A pardon, tu mets ça sur un PEA, tu vois, c'est pas le conseil de l'année, il est pas rocambolesque. Je vais pas te demander d'acheter le Pikachu Coin qui va, d'après moi, faire 70 000% dans 2 jours. Je dis voilà, banque, PEA, 200 euros par jour, par mois, excuse-moi, 20 ans de temps de placement, regarde où t'en es. Voilà, je te laisse faire tes petites recherches sur ça si tu veux comprendre un peu ce qu'est le PEA et tu verras un peu les performances que ça peut apporter et tu comprendras pourquoi je te dis que la temporalité est ton ami. Voilà. Le problème, c'est toujours le même. Tu le connais, c'est que les gens veulent gagner de l'argent vite. Toujours cet éternel souci, hein, la vitesse, je veux changer ma vie. Toujours drivé par beaucoup trop d'Instagram, beaucoup trop de réseaux, beaucoup trop de ouais, ma vie, elle n'est pas aussi stylée que la sienne. Tu fais ça, tu regardes ça à 8h, 9h du mat, avant d'aller au taf. Donc t'es matrixé, quoi. Pour toi, la vie, la réussite par défaut, c'est Dubaï, Lambeau, hôtel, voyage, jet privé. Alors qu'il y a plein de gens qui vivent pas comme ça, en fait, hein. Et surtout, il y a plein de gens qui vivent comme ça et qui sont super tristes. Donc, je vais essayer de remettre l'église au centre du village pour le coup. Je te donne ma perception. La vraie richesse, pour beaucoup, en vrai de vrai, même pour ces gens qui font énormément de trésors, ou en tout cas qui te livrent un train de vie très particulier, la vraie richesse, et qu'ils n'ont souvent pas, c'est d'être avec quelqu'un qu'ils aiment, qui les aime en retour pour de vrai, par exemple. Je te donne un indice. Pouvoir fonder quelque chose de réel, une vraie famille, par exemple. Avoir une vraie famille également à côté qui peut les soutenir. Ce genre de choses-là, tu vois, ça, les vraies choses de la vie, quoi, qui ont une vraie importance. C'est-à-dire que quand il n'y a pas cet argent, tu as quand même ce socle, cette force, tu vois. Avoir ta femme ou ton homme qui te pousse tout le temps. Dépend si t'es un homme, une femme ou ce que t'aimes, peu importe. Mais avoir une personne qui croit en toi, ça c'est puissant, tu vois. Et ça vaut un petit peu plus que de l'argent. Si t'aimes les enfants, avoir le plaisir de- d'avoir ton propre enfant et de l'éduquer, de transmettre quelque chose qui va au-delà que de la trésor, qui va au-delà d'Instagram. Inculquer des valeurs, j'allais dire mettre en place, mais transmettre à un humain des choses qui vont lui permettre d'être quelqu'un de bien, par exemple. Des choses qui vont au-delà de ça. On s'accroche beaucoup sur ce côté superficiel. Comme tu peux le voir, si tu me connais un petit peu, moi, je ne suis pas vraiment actif sur Instagram, mais même si tu parcours mes photos, tu verras jamais, en tout cas jusqu'à preuve jusqu'à maintenant, il n'y en a pas eu, de photos dans des jets, en classe affaires ou ce genre de conneries là. Ou sauf si j'ai un truc aberrant, un peu foufou à prendre en photo dans ces trucs là, tu vois. L'autre fois, j'ai pris l'avion comme ça en première classe ou en affaires, je sais plus, peu importe, on s'en fout, pour aller aux États-Unis. Tu vois, c'est pas un voyage que je vais faire tous les 4 matins, hein. Mais bon, si j'étais une autre personne, je te dirais écoute, moi à la base, attends, j'ai pris l'avion, j'arrive dans le lunch classe affaires. La base. Vraiment, tous les voyages comme ça, parce que sinon je supporte pas. Moi, les sièges normaux, je ne peux pas. Ça, c'est pas possible. Euh, donc, je prends ce truc en classe affaires, classe premium, première classe, peu importe. En tout cas, c'était le max, c'était super. Et puis, j'ai lancé un live de jeux vidéo, tu vois. J'aime beaucoup croiser des choses qui vont normalement pas ensemble, tu vois. Donc, si tu connais Rainbow Six, j'ai regardé un live de Rainbow Six, tu vois, il y avait un championnat important, c'est ce que je regardais en première classe. Et c'est cool, j'aime beaucoup amener des choses qui n'ont rien à faire là. Tu vois, je fais des networking, par exemple, d'un certain niveau, tout le monde est en costume, très apprêté, robe, costume, truc de ouf. Moi, je viens, casquette, t-shirt, jean, tu vois.
Et j'aime beaucoup lancer ce signal de les gars, la vraie thune, elle n'est pas sur vous en fait. Elle est là. Elle est dans la tête. Est-ce que tu sais ce que c'est une proposition de valeur? Est-ce que tu sais vraiment monter un business? Est-ce que vraiment tu as fait quelque chose? Est-ce que vraiment tu es là parce que tu es solide? Ou tu es là pour faire genre tu vas dans des soirées de business? Mais en vrai de vrai, si on te parle et qu'on te dit explique-nous comment tu as monté ton business, tu peux expliquer? Tu peux raconter? Tu peux détailler? Tu sais de quoi tu parles? Ou tu as fait un truc vite fait? Ou tu démarres? Ou tu es que dans le genre, tu es que dans le paraître? Parce que c'est cool, il va y avoir des vidéos sur Insta de toi, on te verra dans la soirée, tu pourras dire ouais, je fais des soirées business. Oh, je t'ai vu dans une story, soirée business. Ah ouais, stylé, hein? Et ouais, tu connais soirée business et tout. Il y avait des entrepreneurs. Waouh. Ah, ça marche alors pour toi? Ah ouais, ça marche. Toujours les deux versions. Tu sais, les entrepreneurs, tu leur parles. Comment ça va le business? Ah ouais, ça marche de ouf. Ça, rarement, ça marche pas. Quand ça marche pas, il va dire ouais, en ce moment, pas trop. En ce moment. Alors que ça se trouve, ça n'a jamais marché. Bref, c'est un autre sujet. Je reviens donc sur ce sujet d'argent, de crypto, etc. Et je t'amène là pour te faire comprendre plein de trucs. La finance, pour le coup, rappelle-toi, même si je ne suis pas très pote avec les études, rappelle-toi que ça ne s'improvise pas. Et il y a de plus en plus de personnes, dont les influenceurs également, qui se mettent à donner des conseils sur de la finance comme si c'était quelque chose qui était vraiment calculable. Donc il y a énormément de personnes qui sortent de nulle part, qui ont regardé peut-être quelques vidéos, écouté quelques podcasts, ou même qu'on peut mettre au rang de passionnés, parce qu'ils ont consommé beaucoup de contenu sur le sujet, et qui partent du fait que, au vu des connaissances qu'ils ont, ils sont automatiquement des gens, ils deviennent des experts, et ils ont la possibilité de donner des conseils, qui, je le rappelle, quelque chose d'interdit. Mais bon, bref, peu importe. Ce qui nous amène donc sur cette famosa crypto-monnaie, au pluriel, bien évidemment. Est-ce que j'ai déjà détenu de la crypto-monnaie? Oui. Est-ce que c'est quelque chose que je te conseille vraiment de détenir et de t'embêter avec ça? Non. Et ce conseil, il va au-delà du fait de l'intérêt. Il va au-delà du fait de tu peux gagner de l'argent avec. Peut-être, peut-être pas. La plupart des gens achètent de la crypto comme ils jouent au loto. Je te donne un exemple. Tu vas reprendre ce que j'ai dit en début de podcast, par exemple, faire des grands calculs sur le Bitcoin si tu avais acheté en 1998. Je ne sais pas pourquoi tu aurais fait ça. Et tu vas te dire, waouh, j'ai raté quelque chose. Et tout le monde commence à parler, donc de temps en temps, hein, tous les 3 ans, tous les 4 ans, je ne connais pas exactement le séquençage du Bitcoin, du fameux bull run. Oh, le bull run, le moment, c'est un peu attendu comme la fin du monde, tu vois. C'est ce moment où la courbe est censée partir vers le haut et bam, les messies du Bitcoin t'invitent à acheter du Bitcoin en masse parce que ça va monter et c'est comme ça que tu vas pouvoir changer ta vie. Il faut vraiment que tu arrives à indexer toutes ces promesses, telles qu'elles soient. Bitcoin, bourse ou autres promesses de MLM diverses et variées. Il faut que tu arrives à mettre tous ces gens au même endroit, toutes ces propositions de valeur au même endroit et à te dire bullshit. Point. Mets de côté tout ce qui est raccourci trop violent pour devenir millionnaire, bullshit. Même si tu as un gars qui te regarde dans les yeux et qui te dit j'ai investi 20 000 euros et j'ai fait 1 million. La plupart des gens ont eu de la chance parce qu'ils n'ont pas d'expertise. Aujourd'hui, personne ne peut te dire j'ai acheté en 2003, j'ai revendu en 2000X parce que j'ai senti le truc. Ça s'appelle pas de la connaissance, ça. Ça s'appelle de la chance. Et c'est OK parce que ça fait partie de la Terre. C'est OK d'avoir de la chance et de tenter. Mais un gars peut pas te dire je suis un expert, j'ai vu le truc, donc. Sur quelque chose qui n'est pas prédictible, tu ne peux pas dire ça. Faire des études de marché et dire oui, mais regarde en 82, la courbe elle a fait tac, 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 et là, pile, 10 ans plus tard, on y est, c'est quasiment pareil, donc ça va refaire tac, 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 et je vais investir. T'investis, ça suit ce que tu as dit, ça fait pas de toi un bon conseiller financier. Il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de rêver. Parce que toi, en tant que petit porteur investisseur, ce que tu vas attendre, c'est les conseils d'un mec comme ça. Les conseils d'un mec qui a craqué le jeu. Et finalement, d'un gars qui sait comment générer de l'argent automatiquement, par magie, quoi. Rien. À partir de rien, quoi. Comme ça, magiquement. C'est ça que tu veux. Mais
Est-ce que tu te rends compte à quel point la proposition est ouf? Même un gars qui a gagné du Bitcoin, là, si demain tu fais un placement sur le Bitcoin et que ça monte, parce qu'on t'a conseillé, est-ce que le mec qui t'a conseillé, ça fait de lui un mec confirmé? Non. Et je reviens donc à ce que je te dis souvent, il faut éviter de prendre pour acquis le resulting. Il faut éviter de faire du resulting. Et de te dire, tiens, lui, il en est au point B, j'en suis au point A, donc de fait, il a le chemin. Il peut m'expliquer. Pas forcément. J'arrive à la salle de muscu. Je vois un mec qui est très musclé. Ça ne veut pas dire que c'est un bon professeur. Ça ne veut pas dire qu'il sait exactement comment, avec ma morpho, je peux arriver à son résultat. Ça ne veut pas dire qu'avec ma morpho, je peux arriver à son résultat. Il y a tellement de détails. Il y a tellement de détails. Il faut vraiment arrêter cette sale attitude qui est de faire du resulting et de se dire, tiens, il est au point B, donc il a la légitimité. Non. Non. Un gars qui a monté une boîte dans les années 90 et qui te dit aujourd'hui là, ouais, moi je fais 4 millions par an, ça ne fait pas de lui un bon conseiller business. Est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu es au courant des nouvelles techniques? Comment tu as monté ta boîte? Est-ce que tu es basé que sur le réseau? Qu'est-ce que tu as fait? La plupart des mecs, je ne dis pas tous, qui ont fait énormément de trésors, les grandes familles, etc., c'est des gens qui ont commencé il y a très longtemps. Est-ce que tu crois vraiment qu'en tant qu'individu, tu peux suivre le chemin d'un tracé d'histoire de 120 ans? Tu montes dans un pays où il n'y a pas de route, des routes, comment tu vas suivre un tracé comme ça en fait? Tu crées des autoroutes dans un pays où il n'y a pas d'autoroute, ça fait une famille super riche à la fin, mais comment tu vas suivre ça? Et ce gars-là, tu devrais l'écouter pour te conseiller en business. Mais il a monté quand son dernier business? En 87. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des infos de 87? Tu vois, le gars qu'il faut écouter, c'est le gars qui sait expliquer la méthode. C'est pour ça que je te dis souvent, fais attention aux signaux plutôt qu'aux résultats. Tu vois, j'étais encore en networking là, ces derniers temps. Il y a plein de mecs qui disent ouais, moi je fais 200 000, 300 000, 1 million à l'année. Ok, nickel. Et là, tout de suite, tu regardes autour de toi qui est impressionné. Et souvent, les gens ils font ah ouais, pas mal. Ça se trouve, la suite de la phrase du gars, c'est je suis parti de 990 000 euros. Ça se trouve, la suite de la phrase du gars, c'est je suis pas rentable. Ça se trouve, la suite de la phrase du gars, c'est j'ai fait une levée de fonds de 6 millions. Donc avec 6, tu fais 1. Ce qui équivaut à être à peu près nul à chier en fait. Mais nul à chier avec de l'argent. Donc attention à ça. Creuse toujours pour comprendre le mécanisme. Ce qui nous intéresse, c'est le mécanisme. Puisque dans ta vie, tu n'as pas besoin de promesses, tu as besoin d'un mécanisme. Qu'on puisse te dire, tiens, écoute, pour arriver à mon point B, peut-être que tu ne pourras pas, parce que je n'ai pas les mêmes obédiences que toi, je n'ai pas les mêmes skills que toi, tu n'as pas les mêmes aspirations que moi. Ça ne veut pas dire que je suis plus haut, je suis plus bas, ça peut juste être par les mêmes. On ne sera pas forcément dans le même secteur d'activité non plus, on n'aura pas commencé en même temps. Donc, le mécanisme, je vais te donner le mécanisme. Et tu vas voir si tu peux l'appliquer à ta vie. Point. Donc vraiment, décorrèle la finalité du parcours. Ce qui nous intéresse, c'est les gens qui peuvent expliquer. C'est tout. Tout le reste, le resulting, je fais 1 million par an, 2 millions, par d'où, qu'est-ce que tu fais? Détail, c'est quoi la proposition de valeur? Comment tu trouves des clients? Ça me tue. Je te donne une anecdote récente. Un gars qui me sort ça, et je dis ouais, nickel et tout, trop bien. Donc tous les autres autour de la table sont impressionnés parce qu'un gars qui a posé 1 million, c'est la folie. Tu trouves comment des clients? Ouais, mais moi, non, parce que moi, après, le réseau, c'était plutôt, c'est pour ça, ce que j'avais du réseau. Ah ouais, gros business, hein, que au réseau. C'est nul à chier. C'est nul. C'est nul. Si un mec comme moi qui rentre dans ton industrie, je lui ai pas dit ça, mais c'est ce que je pensais. Si un mec comme moi qui rentre dans ton industrie, qui arrive avec de la méthode et qui étudie la manière dont on trouve des clients dans ton industrie, t'es mort. Parce que nous, on va t'écraser en fait, tout de suite. Parce qu'on sait comment trouver des clients. Et toi, tu sais même pas. Tu es dans le réseau. Aujourd'hui, tu rencontres Pierre. La semaine prochaine, tu rencontres qui? Jacques ou pas? Il te rapporte qui, Jacques? Un mec de plus, un mec de moins? Tu le rencontres, tu le rencontres pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Aucune prédictibilité, rien. Moi, en quelques mois, je vais te dire, écoute, quand je dépense 100 euros de pub, je génère 5 appels qui me donnent la possibilité de faire 5 présentations de ce que je fais. Dans ces 5 présentations de ce que je fais, d'après les chiffres, j'arrive à convertir 50% des gens.
J'aurais dû prendre 4. 4 présentations, j'arrive à convertir 50% des gens. Donc, pour X euros de pub que je viens de t'indiquer, je crois que j'avais dit 1000 ou 100, bon, peu importe, j'arrive à générer, en fonction du prix du produit, je peux te dire, voilà, pour 100 euros, je reprends sur 100 euros, c'est pas grave, donc pour 100 euros de pub, 4 présentations, j'arrive à faire 2 ventes systématiquement. Voilà, et 2 ventes à 4000 euros. Donc, avec 100 euros de pub, je peux te dire que je génère 8000 euros. Ça, c'est précis. Ok, les gars, rendez-vous, réunion. Qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin? Bah écoute, peut-être que tu peux prendre plus d'appels. Ok. Comment on fait pour générer plus d'appels? Bah écoute, on va essayer de mettre plus de budget. Ok. On va voir si le coût par prospect évolue ou pas. On va voir, on va tester. Ok, on met 200 euros de pub. On se rend compte que sur ces 200 euros de pub, le coût par visite de la page en question est monté un petit peu. Donc on a moins de rentabilité, mais on est encore rentable. Donc ça marche. Bien. Là, je vois que quand il y a plus de prospects, eh ben, je convertis à 60%. Eh ben, c'est super. On met plus de budget, on varie les techniques. Donc ça, c'était pour la publicité. Mais on peut aussi faire du mailing, donc envoyer des mails. On peut aussi faire de la publicité sur une autre régie. Là, on la faisait sur Google, maintenant, on va la faire sur Facebook. Enfin, on en a deux, quoi. On peut faire des partenariats autres. On peut faire plein de choses. Ça, c'est de la data pure et dure que tu mets dans un business. Et quand tu es capable de l'expliquer, tu es dans un autre monde. Et tu n'es pas dans le oui, mais c'est parce que j'avais du réseau et je connais des mecs. Tu connais des mecs jusqu'à quand, en fait? Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, en fait. Ou pire, jusqu'à ce qu'il y ait un mec comme moi sur ton industrie, que tes gars vont venir voir et vont aimer. Parce qu'en termes de stratégie, c'est beaucoup plus défini, beaucoup plus précis, on est moins dans le hasard. Parce que si tu es hasardeux, bien souvent, dans ta manière d'acquérir, tu vas être également hasardeux dans ta manière de délivrer. Si tu estimes, si tu as le toupet / l'ego de croire que tu n'as pas besoin de stratégie pour trouver, pourquoi tu aurais besoin de méthode pour délivrer? Tu délivres à la va comme je te pousse, tu vois. Donc du coup, tu es très très limité rapidement dans ta délivrabilité client si tu n'as pas de méthode. Si tu n'as pas de méthode, tu es capé. Si tu es capé, tu ne dépasseras jamais là où tu es. Et techniquement, tu ne peux aller que vers le bas. Je reviens donc sur les cryptos. Forcément, il y a des gens qui vont me dire non, mais les cryptos, c'est génial, c'est révolutionnaire, marché, décentralisé, je sais pas quoi, blabla, c'est super. Alors, pareil, il faut vraiment trier les gens qui s'y connaissent un petit peu versus les gens qui répètent juste ce qu'ils ont entendu dans des vidéos YouTube. Et il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme c'est quelque chose qui est vaguement réglementé ou pas réglementé, c'est un peu le Far West pour le coup, dès qu'il y a une nouvelle crypto qui sort, c'est compliqué d'avoir des experts de la non-réglementation. Tu vois. L'expert du Far West, ça reste relatif. Il s'est baladé dans des villes, il est au courant qu'il y a des duels à faire au pistolet. Bon, peut-être que dans 2 villes, c'est pas des pistolets qu'ils ont les mecs, c'est des lance-roquettes. Mais c'était un expert avant de rencontrer le mec au lance-roquettes. C'est toujours pareil, tu vois. Ça dépend. La crypto, c'est un peu pareil. Très difficile de dire, tiens, ça vient de sortir, ça va péter, achète. Qui es-tu? D'où sors-tu? D'où viens-tu? Qui es-tu? Pour faire ce genre de commentaires. Comment sais-tu? Eh ben, tu sais pas. C'est une vue de l'esprit. Ou c'est peut-être en regardant des graphiques passés, des indicateurs, des choses, des mouvements de courbe qui t'indiquent que potentiellement, ça pourrait se reproduire. Mais il y a une phrase très simple en placement financier qu'on entend assez souvent, c'est les performances passées ne sont pas forcément le reflet des performances futures. En français, ce qui s'est passé avant, ça ne se passera pas forcément après. En français, si tu regardes que les courbes passées et que tu espères que ça se reproduise, peut-être ça ne se reproduit pas. Donc de fait, avoir de l'expertise reste compliqué. Très compliqué. Donc, la crypto est trop vue comme quelque chose, bon, c'est un peu pour les mecs un peu réac, c'est nouveau, blablabla, mais c'est trop utilisé comme du loto. Quand tu vas rentrer sur ces cryptos-là, tu seras bien souvent conseillé par un gars qui va dire, il y a un nouveau, tu connais le Bitcoin? Donc il va t'attirer avec le Bitcoin, il y a un nouveau truc qui est sorti. Et ce nouveau truc, eh ben, ça va péter. Investis dessus. Donc tu vas investir dessus. Bien souvent, il se passe ce qui se passe, le truc monte, le truc descend. Si tu es sorti à temps, c'est super. Si tu n'es pas sorti, c'est dommage. Ou peut-être que ça pètera jamais et tu as juste perdu ton argent, etc. Et tu vas enchaîner. Mais qu'est-ce que tu fais là, en fait? Tu es en train de gamble, comme on dit. Tu es au casino. Tu mets un peu sur la roulette. Tu mets un peu sur le blackjack. Tu mets un peu sur un autre jeu, peu importe le nom. Tu t'éclates, quoi. Mais est-ce que tu es en train de faire des placements sensés? Est-ce que tu es en train de positionner ton argent comme il faut? Bah non, tu es au hasard. En fait, tu es en mode jeu de hasard. Et quand tu as cette vision Bitcoin passée, que tu te dis putain, j'aurais dû investir à l'époque. Mais imagine que tu aies investi 100 euros quand Bitcoin coûtait 100 euros. Je ne sais pas s'il a déjà coûté 100 euros, peu importe. Tu as investi 100, donc tu en as 1.
Ou 2. Allez, t'as mis 200, quand ça coûtait 100, t'en as 2. Imagine que ça monte à ne serait-ce que 1000 euros. Est-ce que tu penses vraiment que tu vends pas? T'as investi 200, c'est à 1000. Rends-toi compte. Rends-toi compte. Est-ce que tu penses vraiment que si ça monte à 10 000, tu vends pas? Mais qui? Quand tu vois la courbe incroyable du Bitcoin qui valait 100 balles et qui après en vaut 80 000, 75 000, 40 000, donc ça fait 40, ça redescend, ça remonte, ça redescend, est-ce que tu penses vraiment que tu aurais attendu 15 ans? Mais je pense que tu te rends pas compte de l'afflux d'argent visuel que tu aurais dû supporter. Est-ce que vraiment tu peux supporter quand il y a 100 000 euros qui s'ajoutent à ton portefeuille? Je sais pas, hein. Moi j'aurais vendu tous les jours, hein. Vraiment, tu vas le jouer ça. Donc on te dit, tiens, on te fait des petites feintes. Tous les jours, on vient te voir, on dit bonjour. Aujourd'hui, c'est 100 000 euros ou peut-être tu perds tout. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues? Ok, à demain. Bonjour, aujourd'hui, c'est 100 000 euros. Sinon, tu perds tout. Tu restes? Nickel. Au bout de la troisième fois, tu vas lâcher. Parce que tu vas commencer à compter et puis tu vas commencer à connecter la somme d'argent dont on te parle à ce que tu veux. Ah, c'est peut-être une maison, peut-être que je peux sécuriser, etc. Si tu veux, c'est forcément déceptif. Puisque tu sors et tu as de grandes chances de sortir trop tôt ou trop tard. Et le problème, c'est que les gens qui cherchent à rentrer sur de la crypto, je ne dis pas automatiquement c'est quelque chose de mauvais, mais c'est des gens qui veulent gagner, c'est la motivation qui n'est pas bonne, c'est des gens qui veulent gagner de l'argent vite. Et techniquement, par définition, ce que je viens de te dire, c'est que les gens qui veulent gagner de l'argent rapidement, ils ne sont pas dans une dynamique d'investissement à long terme, ils ne sont pas dans une dynamique de patience, puisque par def, ils sont là pour gagner de l'argent vite. Donc ils ne vont pas rester 3 ans, 4 ans. Et si le truc ne rapporte ne serait-ce que 1000 euros ou 2000 ou 3000, mais ils vont sortir direct. Parce que tous ces gens-là qui composent le marché, en tout cas une bonne partie, sont des petits porteurs et pas des investisseurs de haut niveau, on va dire ça comme ça, qui ont l'habitude des flux financiers. Donc c'est pour ça que tout ce qui est crypto, je t'invite à t'en écarter et à te concentrer plus sur une valeur que tu vas pouvoir monétiser. Apprends quelque chose qui va servir à des entreprises, par exemple, si tu veux faire de la prestation de service, et vends ta prestation. Tu apportes une vraie solution à des entreprises qui en ont besoin et tu changes la vie des dirigeants si jamais tu travailles avec des boîtes qui ont la bonne taille. Tu vois, c'est des boîtes 300 000, 400 000, 500 000, 1 million, 2 millions par an. Des dirigeants, tu vas leur parler en direct. Quand tu montes un petit peu, ça devient compliqué. C'est plus le dirigeant avec lequel tu traites, il y a un petit peu plus de structure, c'est différent. Donc tu peux faire de la prestation de service. Tu peux faire, si ça t'intéresse, si ça te passionne, du e-commerce. Moi j'en ai fait pas mal de temps, ça m'a saoulé, mais bon, tu peux faire ça. Ça reste un marché énorme. Petit point négatif, c'est qu'il y a énormément de personnes qui tentent leur chance sur ça, ce qui fait que la barrière à l'entrée est beaucoup plus haute que d'habitude. Bon, écoute, je le recommande pas forcément, mais c'est quelque chose que tu peux faire si ça te passionne. Numéro 3, ce que tu peux faire également, c'est avoir un skill personnel, peut-être que tu l'as, peut-être que tu l'as pas encore, et vendre tes compétences au travers de coaching, au travers de formation. Pareil, c'est un marché à plusieurs milliards, tu changes la vie des gens, ça fait plaisir, tu fais ce que tu kiffes. Et c'est totalement scalable. C'est scalable. Tu peux en faire de plus en plus, agrandir ta communauté, monter tes prix, et là, il se passe quelque chose que tu peux contrôler. Tu n'es pas en train de dire, tiens, j'investis, et mystère. Il y a une nouvelle monnaie? Ah, le Doge machin? Ah, vas-y, Dogecoin, j'investis. Parce que Elon Musk, il en parle. Du coup, ça monte. Donc, du coup, forcément, ça va péter. Forcément, rien du tout. La preuve en est avec celui-là, qui s'est complètement écrasé, mais il y en a plein qui sont écrasés comme celui-là. Il y a eu plein de scams, plein d'arnaques, plein de conneries. Donc, fais très attention à ça. Et mention spéciale sur ta motivation. Si tu as déjà de la trésor d'avance et que tu te dis, vas-y, pour le fun, je me positionne, je mets 1000, 2000, 10 000 si tu veux, on s'en fout. Tu es confortable, amuse-toi, vas-y. Mais si le but, c'est de gagner ta vie avec, ne rêve pas trop. Rappelle-toi que tu es en train de jouer au loto. Et c'est pas parce que tu as l'impression qu'il n'y a pas trop de monnaie disponible qu'il n'y en a pas trop. Il y en a beaucoup. Des projets crypto, il y en a énormément. Donc tu es clairement en train de jouer au loto. Et le pire, écoute bien, si ça t'arrive, admettons que tu fasses un bon placement. Full hasard. Hein, parce que tu peux pas me dire c'est de l'expertise. Tu aurais pu miser sur le Doge, tu aurais pu miser sur le Doge comme le Tascoin, comme le Poet Coin. Tu sais pas, comme le Pikachu Coin. Tu y vas.
Au feeling, le nom est marrant, t'aimes bien le Pokémon, t'y vas. Le truc pète. Tu fais 50 000, 100 000. Tu t'arrêtes là, genre. Et non. Parce que dans ta tête, tu vas te dire, waouh, j'ai craqué le jeu. Tu vas faire du resulting pour toi-même et dire, hé hé hé, finalement, je suis pas si mauvais que ça, alors que ça ne revêt, ce que tu viens de faire, ne revêt aucune qualification. Mais vraiment rien. Et tu vas dire, bah let's go. Maintenant que je suis devenu un magnat de la finance, attends, je vais réinvestir une petite partie sur d'autres monnaies. Et c'est parti. Et tu vas tester. Bing, 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 bing. Et qu'est-ce que tu fais là? Gamble. Tu dépenses ton argent au hasard. Est-ce que c'est un placement qui est mesuré? Non. Est-ce que c'est un placement qui est recommandé, ou en tout cas un lifestyle qui est recommandé? Non. Tu me trouveras toujours les exceptions. Mais oui, mais lui, il a démarré de peu, il s'est acheté ça, etc. Quelle expérience, quelle vision, quelle expertise? Aucune, que de la chance. Et tu as le droit d'avoir de la chance, c'est pas interdit. Mais est-ce que si je te dis le business c'est que de la chance, fais comme moi, tu fais comme moi? Bah non. Qui, qui a envie de suivre un parcours comme ça? Salut, je t'invite à une conférence. Je vais t'expliquer en fait comment j'ai gravi de la chance, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et comme ça, tu sais comment je vis. Qui paye pour voir ça? Personne. Personne. Mais il y a des gens qui, encore une fois, trop aveuglés par ce potentiel résultat, qui vont se lancer dans cette espèce de chance. Voilà. Donc, vraiment, attention à la crypto et de manière plus large, si tu veux un spectre plus large, attention aux promesses de fou, attention à ça. Quand on commence à te promettre des trucs de dingue qui vont dans tous les sens, ne rêve pas trop. Ne rêve pas trop. Il n'y a pas de magie. Si tu veux changer les choses, si tu veux changer ta vie, c'est le taf. Pas forcément celui que tu fais, mais ça va être un travail à faire. Il va falloir sauter dans le vide, tenter des choses, te mettre en inconfort. Bien souvent, pas forcément 100% du temps, je nuance exprès, acquérir de nouvelles connaissances, développer des choses, aller plus loin, te dépasser. Ça, c'est les valeurs qui vont t'amener où tu veux. La valeur hasard, je fais n'importe quoi, ça marche, je ne baserai pas ma vie dessus. Par contre, la valeur, je travaille fort dans une certaine direction pour acquérir quelque chose que je vais pouvoir vendre, ça, c'est intéressant. Tu peux en faire quelque chose. Il y a un monde où, tu vois, la valeur en elle-même, tu peux la vendre, ou ce que ça t'a appris va te permettre de créer quelque chose que tu vas pouvoir vendre également. Tu vois, il y a plusieurs outs, comme on dit, il y a plusieurs sorties, plusieurs possibilités. C'est bien. Maintenant, les placements hasardeux, parce que Jean-Jean, il t'a dit, ouais, c'est un bon placement, ça va percer, c'est sûr, parce qu'il a investi 2 fois, il a gagné 15 000 euros, ça ne fait pas de Jean-Jean un professionnel. Voilà. Donc, Jean-Jean, il met de côté la finance, hein, il met de côté toute la finance, tout, il met tout de côté Jean-Jean. Jean-Jean, lui, il a craqué le jeu, lui. Il est plus fort que le Bitcoin, lui, Jean-Jean. Il est là, tac, il a investi 2 fois, il a gagné, il dit, écoutez les gars, écoutez-moi, je connais. Moi, je connais. Regarde, je connais pas. J'ai gagné sur le Dodge, j'ai gagné sur le TAS. Alors, c'est qui l'expert entre toi et moi? C'est moi. Voilà. Ok, maintenant écoute-moi. Le Poetcoin, c'est l'avenir. Le nom, incroyable. Le projet, il est fait par Maximus Bravus, qui connaît le fondateur du Bitcoin. Il lui a déjà parlé pendant une soirée. C'est quand même pas mal. Ensuite, ce gars-là, il est investisseur dans des startups de ouf dans la fintech en France. Donc c'est pour te dire, si lui il y va, c'est-à-dire qu'il faut y aller. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh ben non, c'est pas vrai. Évidemment que c'est pas vrai. Des conneries, du bullshit, que du ressenti, du feeling hasardeux de ouf. Alors que si tu développes une compétence spécifique, tu sais ce que tu es en train de développer. Voilà, mon but, c'est de développer une compétence arrêtée. J'ai découvert que les entreprises avaient besoin de trouver des clients. Je vais me former sur le fait de trouver des clients aux entreprises. Voilà, compétence claire, nette, précise. Qu'est-ce qu'il y a à ma disposition pour faire ça? Les régies publicitaires, Google Ads, Meta Ads, etc. Les placements de produits, le SEO. Il y a énormément de possibilités. C'est tout. Hasard versus compétence. Et cette compétence, une fois que tu l'as, tu sais trouver des clients, bah, tu peux trouver des clients et les vendre. Tu peux facturer aussi une prestation directement à la boîte pour lui trouver des clients. Tu vois, tu as déjà 2 possibilités. Tu peux, toi, trouver des clients pour une de tes futures boîtes aussi, puisque c'est une compétence. Donc, tu vois, tu as 3 possibilités alors que tu as appris un truc. À côté, tes placements hasardeux, bon, bah voilà, c'est pas pareil. Voilà. Bien sûr, il y a diverses façons de penser. Peut-être des gens qui vont me dire, ouais, mais moi, j'ai investi en crypto, ça m'a rapporté tant. Sur quelle base? Le hasard? On n'a pas besoin de discuter du coup.
Qui savait? Qui? T'as une vision, t'as gagné une fois, ouais, cool. Bah écoute, refais-le cette année alors. On part sur ça. Mais je sais pas, je vais voir, je vais essayer, je te dirai. Mais je l'ai refait. Bah bravo, refais-le l'année prochaine alors. Enfin, si tu perds pas trop dans le laps de temps sur tout ce que tu vas tester. À moins vraiment que tu sois un magicien. Fais attention aussi au profil magicien et aux menteurs, bien sûr. Donc il y a des gens, c'est un peu des magiciens. C'est-à-dire qu'ils tentent des trucs, ça marche en boucle. Bon, ils sont un peu rares, hein. Ça s'appelle la variance, hein, ils ont un peu de chance. Mais ils vont se prendre un mur au bout d'un moment, parce que quand tu es magicien, tu prends aussi beaucoup de confiance. Et quand tu prends beaucoup de confiance, tu fais aussi des belles erreurs. Donc il y a les magiciens, et bien sûr, il y a les mythos. Ouais, bien sûr, les gens qui vont te cacher leurs pertes, ou qui vont mentir sur le fait qu'ils ont été dans des coups, alors que c'est pas vrai. Donc, ça aussi, c'est un grand classique. Mais si tu utilises mon outil d'analyse, qui est le comment tu fais, est-ce que tu as une explication en finance, c'est pas la peine de trop en attendre, je te cache pas. Et que derrière, tu te rappelles de ce que je t'ai dit sur les promesses, la promesse est trop grosse, laisse tomber. Tu m'entendras jamais dire, gars, viens, je te coach, je t'accompagne, je te forme, ce que tu veux, et on va faire 10 000 euros par mois. Impossible de te dire ça. Impossible. Trop de variables. Trop de variables. Impossible de savoir à l'avance. Qui es-tu? Que veux-tu faire? Quel secteur? Quel temps dispo? Quel degré de motivation? T'es où dans 2 ans, toi? T'es au courant? T'as une dépression? Comment tu peux anticiper? On peut pas. On peut pas. T'as la même vie, tu perds quelqu'un, t'es plus motivé. Il y a plein de variables. C'est vachement dur de dire tiens, bah écoute, dans X, boum, 10 000 euros par mois. On peut pas savoir à l'avance. T'expliquer les mécanismes pointus, comment on fait les choses, qui va te donner un maximum de chances pour atteindre ton résultat. Ça, je peux te le certifier, il n'y a pas de problème. Derrière, tu dois taffer. Je ne peux pas te lever le matin. Je ne peux pas t'obliger à taffer. Je ne peux pas t'obliger à prendre du temps tous les jours pour acquérir la connaissance dont tu as besoin pour avancer. Ça fait déjà 3 variables sur lesquelles je ne peux pas t'avancer. Ça vient de toi. Donc la base de tout, même si tu reçois le meilleur coaching, même si tu regardes la meilleure formation, même si tu es dans le meilleur mastermind du monde, toi, qu'est-ce que tu fais? Je te prends, je te mets dans un mastermind à 100 000 euros l'année, donc c'est un council, un cercle d'entrepreneurs, si tu veux, à 100 000 euros l'année, tu es entouré de mecs qui font des millions, super. Est-ce que c'est pour autant que tu vas faire 1 million toi aussi? Bah, pas sûr. Il y a plein de variables. Il y a plein de variables. Mais personne ne va t'inviter pour que tu regardes. Ça sera forcément à toi de payer un jour si tu as les moyens pour voir ça. Et pour échanger des tips. Et ces tips, ces petites astuces, tu vas les implémenter dans ton business. Et moi, c'est pour ça que je passe énormément de temps en call, sur Google Meet ou autre, avec des entrepreneurs actifs et qui font de la trésor. Parce qu'ils vont m'expliquer leur histoire, ils vont me détailler ce qu'ils font. Et dans le détail de tout ce qu'ils font, je vais récupérer 5% par-ci, 10% par-là et implémenter dans mon business pour être au fait de ce qui se passe dans d'autres industries. Ou même dans mon industrie. Tu vois, hop, moi je lui dis, moi je trouve des clients en faisant ça, ça, ça et ça. Toi, tu fais comment? Bah, moi je fais ça, ça, ça et ça. Waouh, intéressant. Je t'explique comment moi je fais. Je fais tac, tac, tac. Et toi, moi je fais tuc, tuc, tuc. Oh, balèze. Balèze. Comment je fais tuc, tuc, tuc? Bah écoute, tu peux faire comme ça. Trop bien. Vas-y, je l'implémente. Moi, pour que tu fasses tac, 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 tu peux faire comme ça dans ton business. Ah, merci beaucoup. Ça, c'est de la valeur pure. Valeur pure. On apporte un résultat et on apprend à apporter encore mieux ce résultat. Et tu sors de ce genre d'appel, c'est une masterclass. Tu as l'impression d'avoir été en formation. Tu dis, waouh, il y a un mec qui marche super bien. Et il t'explique comment il marche super bien. C'est super. C'est du temps incroyable. Je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps en call, ça, avec quelqu'un de la communauté salariée provisoire d'ailleurs. Je lui ai expliqué, je vais essayer de lui faire comprendre la valeur du temps. Donc c'est une autre vision, hein. Je parle souvent de temps, argent, connaissance. Il faudra forcément utiliser une des 3 variables pour pouvoir avancer, bien évidemment. Bon, je pense que tu connais, je vais quand même le refaire si jamais les gens me découvrent, c'est un truc que je répète souvent. Donc, si tu veux une nouvelle connaissance, donc acquérir une connaissance, tu vas dépenser soit du temps, soit de l'argent. Le fait de dépenser de l'argent te fait gagner du temps pour acquérir la connaissance. Quand tu as la connaissance et que tu veux faire gagner du temps aux gens, tu échanges ce que tu as mis en temps ou en argent là-dedans contre de l'argent. Tu vois, tu te retrouves toujours quelque part sur ce triangle. C'est vraiment un jeu de vase communicant. Donc du coup, j'étais en call avec cette personne-là, donc cette personne de la communauté, et je lui dis tiens, il y a un autre truc en rapport avec temps, argent, connaissance. Donc lui, il avait déjà entendu plusieurs fois ça dans le podcast. Et puis, je lui dis là, tu vois,
On est en train d'avoir un échange sur le business, ça fait une demi-heure qu'on parle. Tu me dis que je t'apporte beaucoup de valeur et c'est super cool et on passe du temps ensemble et c'est terrible parce que c'est l'idée de l'appel, hein, tout simplement. Je précise que si jamais tu veux qu'on se parle, tu peux le faire. Tu peux prendre un rendez-vous. Par contre, je mets le lien de mon agenda seulement sur le WhatsApp privé de salarié provisoire. WhatsApp privé qui se trouve sur la communauté Le Bureau. Donc tu vas sur Le Bureau, tu vas dans Présentation, tu cliques sur le WhatsApp et là, quand tu seras connecté dans le groupe, tu verras le lien. Comme ça fait le tri. Tous les gens qui veulent prendre des appels vite fait comme ça et qui ne vont pas se présenter, ça les disqualifie automatiquement. Si tu prends un appel, c'est vraiment que tu as besoin de moi et que tu veux qu'on parle sérieusement. Donc là, c'est super. Okay, donc je parle avec lui, il fait partie des gens qui ont suivi ce chemin-là, on échange un petit peu. Et je dis, tiens, notion supplémentaire sur le temps et l'argent et la valeur. Là, donc tu trouves que ça a apporté de la valeur, ce que je viens de te dire. Il me dit oui. Je dis, ok, parfait. Si cette heure-là, on parlait depuis pas 30 minutes, mais je dirais 10-15. Je lui dis, si là, je t'avais dit que ça avait coûté 40 € de l'heure. Peu importe, 40 € pour ce qu'on vient de faire là. T'aurais payé? Il me dit, ah non, j'aurais pas payé. Je dis, ok, pas de problème. C'était une question comme ça. Continuons à échanger. On continue à échanger. Et au bout de 10 minutes de plus, pas beaucoup, une dizaine de minutes supplémentaires. Donc là, on parlait vraiment depuis 30-35. Je lui dis, là, en termes de valeur, t'es comment? Il me dit, ah ouais, j'ai appris plein de trucs et tout, c'est stylé, putain, trop bien. Tu m'as ouvert les yeux sur plein de points. Et merci à toi pour ça. Je dis là, si je t'avais facturé 50 € là, t'aurais payé? Il me dit, ah ouais, ouf, j'aurais payé direct. Je dis, voilà. Il faut vraiment connecter la valeur avec l'argent. Et la connaissance et le temps, bien évidemment, comme d'habitude. Là, en te donnant cette valeur, ce que j'ai fait pour ta vision de vie et ton business, c'est te faire gagner du temps. Parce que je t'ai tout de suite donné un résumé. C'est-à-dire que tu avais des questions et tu as eu des réponses tout de suite personnalisées pour toi. Donc tu as gagné du temps. Ce temps, j'ai pu te le faire gagner puisque j'ai dépensé de l'argent moi-même dans des formations, dans des coachings, dans des groupements d'entrepreneurs, dans des networking et du temps pour acquérir des connaissances de manière globale, connaissances que j'ai pu vendre, etc., qui les a fait encore évoluer, etc., qui m'a fait gagner de l'argent. Donc, c'est toujours pareil. Et aujourd'hui, je te délivre ça, donc en utilisant mon temps pour te faire gagner du temps, et pour le coup, économiser de l'argent, puisque pour le coup, c'était gratuit, mais peu importe. Et là, il a compris la valeur, en fait, d'un conseil. Et du coup, j'ai pu expliquer ce phénomène qui indique qu'il est possible de facturer à quelqu'un qui en a le besoin 1000 € de l'heure. Alors, c'est un abus de langage quand on dit 1000 € de l'heure. Mais si je prends n'importe qui dans la rue et que je lui dis bonjour, je suis coach business, entre guillemets, on va dire ça comme ça vulgairement, et je facture 1000 € de l'heure, est-ce que ça t'intéresse? La personne va me dire mais non. Déjà, numéro 1, je n'ai pas spécialement le besoin. Et numéro 2, je ne vois pas trop ce que tu peux me dire qui vaut 1000 € de l'heure. Personne ne facture 1000 € de l'heure. Bon, méconnaissance de ouf de dire ça, parce qu'il y a plein de détails. Et si tu le rapportes à quelqu'un qui a une énorme problématique business et qui fait de la trésor, tu peux très bien facturer ce prix-là. Même si ça ne dure pas une heure. Et ça m'est arrivé encore pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Et comment ça se fait? Ça se fait parce que l'échange qu'il y a pendant l'appel, il a beaucoup de valeur. Et la personne qui te contacte et qui a besoin d'aide, qui dit écoute, je fais tant par mois, par an, ce que tu veux. J'ai une problématique, j'ai besoin d'échanger sur mon business. À ce niveau-là de business, je n'ai personne avec qui échanger. Pas ma femme, mes enfants, mes employés, je n'ai pas d'associés. J'ai besoin de prendre des décisions stratégiques. J'ai besoin de créer du mouvement dans mon entreprise pour arriver au niveau supérieur. J'ai besoin d'appels, qu'on s'appelle une fois par semaine et qu'on échange à ce propos. Bien. Les problématiques qui sont solutionnées pendant cet appel-là valent beaucoup plus que 1000 €. Et quand tu restes bloqué et que tu es entrepreneur, dirigeant, tu fais de la trésor, quand tu restes bloqué sur des problématiques pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, etc., tu perds beaucoup plus que 1000 €. Beaucoup plus. Avoir quelqu'un qui est capable de te dire non, fais pas ça. Va à gauche, va à droite. Là, tu fais tout droit. 3e porte à droite. Tu bosses avec ce gars-là. Voici son contact si jamais tu ne le trouves pas. Tu prends cet outil-là. Tu fais ça. Et stratégiquement, c'est mieux de faire ça et ça parce que c'est plus pointu en ce moment. C'est plus puissant pour ton business. C'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Ça peut prendre 10 minutes, ce que je viens de te dire, et ça peut valoir 1000 €.
Mais quand tu implémentes ça dans son business, si le gars il fait 100 000 euros par mois, peut-être que le mois prochain il fait 150 000, 200 000, 300 000. Parfois tu corriges une petite chose et tu peux déployer le business de quelqu'un. Bien sûr, ça va partir d'un certain niveau. Je peux te donner un cas de figure très concret. Une personne qui a son business depuis plusieurs années, qui travaille par exemple avec des entreprises, je ne vais pas en donner trop de détails, mais qui travaille avec des entreprises tout court, ok. Donc c'est une entreprise qui vend des services à des entreprises, ok. Ça fait plusieurs années qu'il fait ça. Il n'a pas vraiment de méthode pour trouver par exemple de nouveaux clients. Voilà, il dit bah écoute, j'essaye d'envoyer des mails, mais je peux en envoyer 10, 15 par jour, c'est pas beaucoup, j'ai jamais de réponse. Pas de problème. Écoute, je vais t'expliquer, là, pendant X temps, on verra bien, 20 minutes, 30 minutes, comment tu vas faire pour pouvoir envoyer 10 000 mails par mois en automatique. 45 minutes plus tard, tu as ta réponse, tu sais quel outil, comment faire, par où passer, avec qui bosser, combien ça va éventuellement te coûter en frais fixes pour les différents outils. Si tu arrives à faire 100 000 par mois alors que tu envoies 10 mails par jour et que les gens ne répondent pas, imagine combien tu arrives à faire si tu peux envoyer 10 000 mails par mois en fait et que tu as un taux de réponse ne serait-ce que de 10%. Tu as 1000 personnes qui te répondent en fait. Donc tu as 1000 prospects potentiels de plus par mois. Je te laisse faire le calcul. Même si la personne, elle vend un produit à 1 euro, ce qui n'existe pas dans ce genre de configuration puisqu'elle vend à des entreprises, tu as une évolution de chiffre d'affaires qui est énorme. Voilà. Comment on peut facturer 500 euros, 1000 euros de l'heure ou du conseil. Voilà comment ça se manifeste. Donc c'est pas fait effectivement pour tout le monde et c'est normal. Il y a rarement des choses qui sont faites pour tout le monde. Faut nuancer. Néanmoins, ça existe. Et il ne faut pas être choqué, encore une fois. Prends toujours un pas de recul pour essayer de comprendre la situation avant de réagir. Comme quand quelqu'un dit, écoute-moi, je fais 2 millions par an. Wow, putain, il fait 2 millions par an. Truc de ouf. Truc de ouf. Ah ouais, tu m'as scotché. Hein. Et la question, le détail, comment tu fais, où, quoi, quand, c'est quoi ton business, depuis combien de temps, avec qui, quel départ, jauge toujours la qualité de l'entrepreneur à la manière dont il explique. Quelqu'un qui sait détailler, il peut t'énoncer clairement sa méthode. Quelqu'un qui sait détailler, qui connaît le business, il n'hésitera jamais à te donner son process, puis qui sait très bien que la qualité d'un process repose donc notamment sur l'expertise des gens qui le composent et sur la qualité dont il est composé lui-même. Donc même si demain, je t'explique comment, dans ma boîte de conseils, on fait exploser les business, ça ne change rien. Ça change rien du tout. C'est pas une recette secrète. Qu'est-ce que tu vas en faire? Rien. Est-ce que demain, tu prends cette recette et tu vas sur le même marché que moi avec? Peut-être. Et qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tu pourras être moi? Est-ce que tu vas parler de la même manière? Est-ce que tu vas expliquer avec autant de précision? Est-ce que tu as le même recul? Est-ce que tu as la même expérience? Est-ce que tu sais comment trouver des clients? Est-ce que tu sais avec qui je bosse? Et même si tu peux te le dire, ça ne change rien. Comment tu vas me challenger? Tu peux pas, techniquement, c'est pas possible. Même si je te laisse 5 ans, 10 ans, et dans 10 ans, je suis au même endroit. Peut-être que je suis beaucoup plus haut, peut-être que je fais autre chose. Énormément de détails. Donc, quelqu'un qui a des bonnes notions de business, c'est quelqu'un qui doit être capable de t'expliquer ça, qui doit être capable d'avoir cette vision-là. Et c'est quand tu entends ces signaux-là que tu dois te dire, ça c'est un entrepreneur, ça c'est balèze, j'aime bien. Quand il parle, il t'inspire, tu dis waouh, philosophie de ouf, j'adore. Lui, c'est de quoi il parle. Globalement, un mec qui met l'argent sur la table au début, bien souvent, il est pas ouf. Quand il commence à dire, ouais, nous, on a fait une levée de fonds à 4 millions, etc. Oui, alors, tu as expliqué ton projet devant des investisseurs en 2020, au moment où c'était facile de lever des fonds, ou en 2021, et alors? Ouais, il y avait beaucoup d'argent dispo à ce moment-là, et ça fait de toi, tu es un entrepreneur de génie, du coup, parce que tu as levé 4 millions. Ouais, bon, après, on a refait un deuxième tour de table, on a levé 4 millions de plus. Oui, et alors? Et alors? S'il n'y a que des branques dans ta boîte, vous allez les perdre. Et bien souvent, tu regardes la boîte après, et ils les ont perdus, bien évidemment. Il y a une boîte comme ça. C'est une boîte qui faisait de la... Ils vendaient des produits bio, en fait, dans des trucs en verre. Donc l'idée est intéressante sur le papier.
Et donc à Paris, il y a beaucoup de gens qui aiment le bio, les trucs un peu comme ça, un peu guindés, genre c'est stylé, c'est des produits dans des récipients en verre, tu sais, c'est très RSE, c'est recyclable, c'est super quoi. C'est l'écologie, c'est stylé, ça plaît beaucoup. D'un point de vue bobo, c'est terrible, c'est pas mal. Et du coup, ils ont levé plusieurs millions d'euros. Par contre, ils étaient pas rentables en fait. Donc ça veut dire que le soir, quand ils faisaient des networking, ils pouvaient arriver et dire, nous, bah, on est Biomachine, ok, je connais pas le nom de la boîte, on s'en fout. Et nous, on a levé 4 millions. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et là, on fait notre tour de table, on va lever 2 millions. Allez, let's go. Ah, bah, nous, le business. Le business, hein. On est fort. On est balèze. On est balèze. En interne, la cour des miracles. Tu rentres dans les bureaux et des gens ils font de la moto. Bip, 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 bip. Les gens, ils font des roues sur les bureaux. Il y a Quasimodo. N'importe quoi. Il y a Esmeralda qui danse. Il y a des chèvres. C'est géré. Tu te mets géré avec le cul. Oh là 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 là. Et elle va où cette boîte? Eh ben, elle va nulle part parce qu'elle n'est pas rentable et elle s'inscrit dans une dynamique de ce qu'on appelle de cash burn. Ça veut dire brûler de l'argent, la traduction française. Donc, en général, ces boîtes, comme elles sont générées par des bouffons, les mecs qui surstaffent, comme c'est des bouffons, bah, ils disent je vais recruter les bonnes personnes, comme ça on voit moi que je suis un bouffon. Tu vois. Donc, ils vont prendre des mecs à 5000 balles par mois. 5000 balles par mois, le problème c'est que quand tu prends CDI, ils ne coûtent pas 5 par mois, mais 10. Et oui, bonjour, les charges patronales, bien évidemment. Si tu as une fiche de paye, je t'invite à regarder ton salaire à la base, combien c'est, et puis tout en bas, combien tu touches. Tu vas trouver un peu la gueule de ce que ton entreprise dépense pour te payer. Donc si tu prends 2 par mois, tu coûtes 4. Donc imagine avec 5. Donc là, on est déjà à 10 pour un gars un peu fort, potentiellement, parce que lui aussi, ça peut être un bouffon. C'est pas, encore une fois, comme d'habitude. Remets en question les choses. C'est pas parce que tu gagnes 5000 euros par mois que tu es une légende. Donc, tu en prends 2-3, parce que quand même, il y a un petit peu d'ego, vous avez levé de l'argent, vous êtes large. Est-ce que j'ai ma calculette à proximité? On va rigoler. Nickel, je l'ai. Tu vas voir, on va faire un petit calcul qui déchire. Donc, tu prends ton petit gars à 5000 euros par mois, mais vas-y, quand même, t'en prends 3. Donc déjà, on est à 30K, tu vois, on est à 30K par mois, on est déjà à l'année à 360 000 euros. Tu les as pas vus, hein? Mais bon, t'as signé les gars, c'est cool, il y a un happiness manager dans la pièce, c'est cool, est-ce que vous êtes de bonne humeur? Il y a un baby-foot, il y a une salle de pause, parce que vous avez des bureaux de ouf aussi. Vous avez des bureaux à 15 000 par mois environ. Allez, je suis gentil, je vais prendre 10 000, je ne vais pas trop les charger. Donc là, on a 40 000 par mois de dépenses. Bon, je ne vais pas compter les fournitures et tous les MacBooks que vous vous êtes achetés. Je suis gentil, je vais prendre. Je ne les mets pas. Je ne les mets pas. Je ne mets pas les bureaux, les fournitures, les travaux. Voilà, hein, les petits 100 000 qui sont passés dans ça, on ne va pas les compter. C'est beaucoup plus marrant de compter les charges. Ensuite, il faut faire de la publicité. Et en publicité, tu vas recruter ton pote de l'école qui, il paraît, il est bon en ads, à skip. Donc tu vas prendre ce gars-là, puis pareil, tu vas le régaler. Donc tu vas rajouter un petit billet pareil pour lui, tu le mets bien, c'est cool. Donc, ah oui, il faut que tu te payes aussi. Et puis comme toi, quand même, tu es le patron du game, tu as fait la levée de fonds, faut pas déconner, tu vas pas gagner moins de 5000. Oh, quand même, tu pourrais charger un peu, tu es quand même le patron, quoi. Hop, ça te respecte. Tu vois. Donc on va prendre 2-3 stagiaires, des alternants. Bref, donc tu te retrouves avec un cash burn de 100K par mois, quoi, environ, avec toute ta mauvaise gestion, produits, logistique, c'est une catastrophe, tout est fait à l'arrache, c'est n'importe quoi. Et puis, il faut acheter le matos, puisqu'il faut livrer les gens, donc il faut acheter plein de vélos cargo, il faut acheter les emplacements pour stocker tout ça, c'est pas gratuit, hein, pareil, hein, donc ça te fait des loyers supplémentaires, etc. Mais juste en charge salariale, moi j'ai déjà vu le détail de ce genre de boîte, t'es déjà à 100K. Donc, quand tu multiplies par 12, ça fait 1,2 million par an. Ça va vite quand tu as levé 2 millions ou 3. Donc bien souvent, tu cash burn comme une grosse brutasse. Là, j'ai pas compté les travaux, j'ai plein de trucs que j'ai pas compté, mais en gros, tu fais disparaître l'argent comme si tu étais un magicien, mais pas très compétent, quoi. Et derrière, il faut que tu fasses un second tour. Tu n'as plus d'argent. Il faut faire rentrer des nouveaux investisseurs à l'intérieur. Ceux qui sont dedans, ils sont en confiance, mais ils ne sont pas non plus en confiance. Bon, c'est pas grave. Bilan, 2-3 ans plus tard, bilan. Bilan, mais dépôt de bilan, en fait. Ça dégage tout le monde. Le staff, il n'était pas si compétent que ça. Les nullards, on les a pas enlevés parce que c'était nos potes. Et puis on va nulle part. Et puis on a dépensé 3 points, 3M, 4M en quelques années. Et puis on a fait une boîte pas ouf. Par contre, pendant 4 ans, on a été vraiment royal. Vraiment, on était confortable, on s'est fait passer pour des grandes personnes très stylées de l'entrepreneuriat. Vraiment, on était balèze, quoi. Mais la gestion à l'intérieur, on est sur du Excel,
on va pas mettre 1 € pour acheter des outils parce qu'on a un petit peu peur, tu vois, d'acheter des outils supplémentaires, ça commence à être chaud, on a dépensé beaucoup d'argent quand même, c'est chaud quoi, c'est compliqué, voilà. Tu peux être pauvre et faire beaucoup de trésor, parce qu'il est possible, pas faire beaucoup de trésor, excuse-moi, avoir de la trésor, parce que comme tu n'es pas rentable, tu fais peu, hein, tu fais 10 000 € par mois de chiffre d'affaires, en vrai de vrai. C'est léger quand tu as 5 millions devant toi, c'est léger. Je te donne 5 millions, je te dis génère de l'argent, tu fais 10 000 € avec. Est-ce que ça correspondrait pas au placement bancaire le plus pété du siècle, ça? C'est 10 000 contre 5 millions, par hasard? On peut pas faire le calcul de tête, mais c'est pas ouf, hein. Bon, complicado. Mais ces boîtes-là existent. Et même si tu faisais 100, ce serait nul à chier. Mais bon, bref. Donc, ces boîtes-là, bien souvent, elles ferment. Et ce qui est très drôle, c'est que ces pseudo-entrepreneurs, start-upers des enfers, ils vont quand même se garder un petit côté grand businessman, on a fait des grandes choses. Mais vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait de stylé. Et comme je le dis souvent, moi, je préfère quelqu'un qui arrive à faire 10 000 € avec 100 € que quelqu'un qui, avec un pitch ou beaucoup trop d'avance, hein, donc d'avance de monnaie, hein, arrive à générer 1 million. Tu vois. Parce qu'on ne sait pas d'où tu pars. On ne sait pas d'où tu pars. La seule chose qui arrive à définir et à définir le skill, donc définir vraiment la qualification et à séparer ces deux mondes, tu vois, te permettre de bien avoir en tête, de pouvoir checker le profil numéro 1, checker le profil numéro 2. Donc, le leveur de fonds fou, le mec qui a fait des millions, et où le mec qui a fait des millions et le petit gars qui a fait from 100 ou 10 000, c'est le processus. Quand tu demandes bien souvent le processus au mec qui a fait soi-disant des millions, il va beaucoup jargonner. Voilà, utiliser des trucs, ouais, overall, on est parti sur ça, avec on a fait notre deuxième tour, mais tiers 2 et tout, l'autre il est parti. Bref. Alors que le petit gars, qui est parti de rien, j'aime bien. Ce que je te dis là pour les start-upers, etc., je dis pas qu'ils sont tous dans cette config, hein, mais il y a beaucoup de mecs comme ça. Le mec, lui, qui est parti de moins, son mécanisme, il est clair. Il va dire, écoute, j'ai testé les mails, j'ai pris tel outil, j'ai fait ça, c'est coûté trop cher, ça répondait pas. Après, j'ai fait tel type de poste, ça a donné ça, tel métrix. Bon, j'ai changé. Je suis parti sur ça. Après, je me suis redirigé. J'ai tenté ça, j'ai essayé ça, ça a fait ça. Le résultat n'était pas ouf. J'ai recommencé, j'ai repris, j'ai refait, j'ai réarrêté. Là, j'étais déçu. Là, j'ai repris, j'ai fait une autre boîte. Et après, bam, ça a fait 10 000. Waouh, putain. On peut faire un podcast sur ce que tu viens de dire. Stylé de fou, vision de ouf, déter de ouf. J'adore. Tu prends lui là et tu le mets dans ta boîte de merde là, avec la levée de fonds, il pulvérise la France. Et ouais, voilà comment on met des mecs solides dans des concepts qui sont potentiellement stylés. Mais il faut virer les nullards. La démonstration que je veux te faire, c'est les nullards qui ont de l'argent existent. Pas forcément eux, mais au moins à disposition, existent, ils sont présents. C'est qu'une variable des nullards. Hein. Je pourrais en faire tout un podcast sur les nullards. Il y en a beaucoup. Mais moi, je veux pas que tu perdes ton temps à écouter ces gens-là. Quand ils vont t'expliquer le tiers, le machin, on a fait des levées, des machins, on a revu, les gars. Tu peux pas t'inspirer de ça. Parce que peut-être que des levées, t'en feras pas. Je dis pas que tous les gens qui font des levées sont nuls. Attention, j'en ai découvert en plus récemment qui sont pas mal. Mais comment j'ai découvert? En discutant. T'as fait une levée de fonds. Ok, c'est pas interdit. Bien joué. Discutons. Ouais, bah écoute, on est parti de ça, on a testé ça, testing, machin. Un vécu qui ressemble, comme tu l'entends, au vécu du petit mec qui a fait de 100 à 10 000. Étonnamment. J'aime. Il m'explique le truc, on a testé, tac, 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 on a fait ça, les appels, le temps, et c'était long, et après on a repivoté, après le prix c'était ça, mais en fait non, on n'était pas rentable, donc on a fait ça, tac, la levée de fonds on l'a faite là, on a eu que X, après on a eu Y, putain c'était incroyable, et puis on a bougé là, on a pris des très petits bureaux, parce que voilà, on était safe, puis on était secure, après on a fait ça, tac, tac, waouh, félicitations, du lourd, et vous en êtes là aujourd'hui, très fort, très très fort, voilà, donc qui que tu sois, quand on te parle de faire de la trésor, creuse. Si le mec, il a fait fortune dans les années 90, ça dégage. Si le mec, il fait des levées de fonds, il sait rien t'expliquer, c'est un nulard, ça dégage. De manière globale, quelqu'un qui ne sait pas t'expliquer le processus, il n'a pas de méthode. S'il n'a pas de méthode, c'est pas répétable. Si c'est pas répétable, c'est pas une stratégie. Si c'est pas une stratégie, c'est pas ce qu'il dit. C'est un crypto boy. Voilà. T'as investi? Pourquoi? Ouais, non, parce qu'il y a un mec, il m'a dit. Nickel, ça fait pas de toi un grand investisseur. C'était mon super podcast des enfers sur la crypto-monnaie qui va s'arrêter comme ça brutalement. Comme d'habitude, et je te le répète à chaque fois, la communauté salariée provisoire est à ta disposition au travers du bureau. Le lien est dans la description. Tu viens dans mon bureau. Je te montre comment je bosse, je te donne des détails. De temps en temps, il y a des lives.
c'est cool, on échange, on passe un bon moment, on fait des commentaires. Si tu as des questions à me poser, tu peux également le faire à cet endroit-là. Si tu as un projet en cours, expose-le sur le bureau. Si tu veux qu'on se parle, je vais te donner la stratégie un petit peu plus tôt, mais voilà, dans l'onglet présentation, tu peux rejoindre le WhatsApp, et une fois que tu es sur le WhatsApp, tu as facilement de quoi me contacter. Et dans tous les cas, en vrai de vrai, et c'est ça que j'aime, c'est que si tu es vraiment déterminé, tu trouveras mes contacts. Tu te balades, tu peux m'envoyer des messages privés sur la communauté du bureau, tu me trouveras, c'est sûr. Sûr à 100%, je m'en fais pas pour ça. Voilà, je suis pas obligé de mettre un énorme bouton avec marqué envoie-moi un message. Les vrais déterminés me trouvent. Hier, j'ai reçu un mail, il est arrivé dans l'après-midi, un gars qui me dit ouais, nanana, interview. Je dis go, vas-y, let's go. Évidemment, let's go. Évidemment. Car, vu ton âge, vu ta déterre, vu le fait que tu trouves les contacts, vu le fait que tu as une boîte, terrible, bien sûr qu'on va parler. Et même si tu n'avais pas eu de boîte, ne serait-ce que pour ce que tu viens de faire, me trouver, envoyer un mail et demander un échange avec plaisir. Moi, je ne suis pas Michael Jackson, hein. Tu peux me parler comme tu veux, je suis là. Avec plaisir. Et merci pour ce petit moment. C'était super cool, mon cher Alex. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.